Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, bienvenue et surtout merci pour votre abonnement. On approche rapidement du 5500. J'ai bien hâte de pouvoir faire bénéficier 5 abonnés de la chaîne, une question chacun, auquel je répondrai à l'aide de 2 tarots lors d'un prochain live, lorsque nous aurons dépassé le palier des 5500 abonnés. Je vous reviens avec plus de détails comment on va pouvoir participer à ce concours-là. Aujourd'hui, enfin, on va aller voir un tirage à énergie générale, intemporelle. Donc, c'est très important. Ce ne sont pas des guidances privées. Il faut vraiment aller voir, sonder en vous. On commence par s'ancrer avant d'écouter le tirage. Et par la suite, on va aller faire un travail d'équipe, vous et moi. Vous allez devoir ressentir à l'intérieur de vous si ce message est vraiment pour vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait? Nous allons aller voir s'il y aura retour de cette personne, donc un retour relationnel avec cette personne. Si naturellement, si aujourd'hui, vous ne voulez pas de retour d'ex, donc vous, c'est pas dans... Il n'y a aucun de vos ex que vous voulez, aucun de vos ex que vous voulez revoir dans votre vie ou que vous avez toujours un attachement, ce tirage-là, malheureusement, ne sera pas pour vous. On peut toujours adapter un petit peu les tirages à énergie générale, mais là, on ne parle pas vraiment pas d'une nouvelle personne. On veut savoir s'il y aura retour de relation avec cette personne. Aujourd'hui, je vais utiliser plusieurs oracles. On en a déjà 2 pour les énergies de votre tirage. Il va y avoir 2 tarots également, un oracle, une carte conseil, des chambres de signes astrologiques et de lettres. Je vous ai dit que c'était un tirage à énergie générale. Si vous désirez une guidance privée avec moi, j'ai des disponibilités. Tout simplement m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vais vous transférer par courriel la description des 3 formules que j'offre ainsi que les prix pour chacune de celles-ci et mes prochaines disponibilités. D'ailleurs, il y a un concours qui est présentement en cours. Donc, si vous réservez votre guidance d'ici au 13 mai 2023, minuit, donc si vous réservez votre guidance d'ici au 13 mai, vous courez la chance de gagner le remboursement total de votre guidance. Bien prendre note que c'est la réservation qui doit être faite avant le 13 mai et non pas la date de votre rendez-vous, car présentement, en fait, j'ai déjà dépassé le 13 mai 2023. On s'y met tout de suite. Je vais vous présenter les choix. Alors, le premier choix est une nouvelle pierre dont j'ai reçu en cadeau qui s'appelle la pierre de dragon. La deuxième pierre pour aujourd'hui est une améthyste. Et finalement, la troisième pierre d'aujourd'hui est une labradorite. Meilleure façon de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. La meilleure façon de le faire, premièrement, il faut que ça calme vos émotions. Donc, utilisez la technique qui vous plaît le mieux, qui vous sied le mieux. Et par la suite, tout simplement, apaiser un petit peu avant de faire votre choix. Vous allez retrouver chacun des choix ainsi que mon adresse courriel, le temps pour chacun des choix plutôt, ainsi que mon adresse courriel dans la description de cette vidéo. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, c'est maintenant qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette pierre de dragon qui est, soit dit en passant, assez magnifique. Hein? Je ne connaissais pas. Je la trouve sensiblement très, très jolie. Bref, on va aller voir s'il y aura retour de relation avec cette personne. Donc, on peut être en communication ou pas avec cette personne, naturellement, mais il y a eu relation et il y a eu rupture de relation. Et là, ben, on espère peut-être le retour de cette personne-là et on va aller voir, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'il y aura retour de cette personne au niveau relationnel. Il y a eu plusieurs cartes. Je vais commencer par l'oracle de Chêne. Donc, celle-ci nous dit prendre son envol. Donc, il y a un déplacement, il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue avec prendre son envol. On va aller voir maintenant la réponse à votre question avant de la développer avec le tarot. Et on va aller voir la réponse avec réponse angélique. On vous dit que la méditation apporte des réponses et on vous dit également que ça dépend de vous. Je vais juste les déposer comme ça pour qu'on puisse toutes bien les voir et qu'on se laisse de la place pour les prochaines cartes. Donc, il y a quelque chose qui doit évoluer. On vous dit qu'il y a des réponses. Puis la méditation apporte des réponses, c'est des réponses que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Si on vous dit que la méditation apporte des réponses, c'est tout simplement dans cet état méditatif, ça va être beaucoup plus simple pour vous, en fait, de faire remonter à la surface ces réponses-là. Et on vous dit que ça dépend de vous. Bien là, ça dépend peut-être. Est-ce que vous voulez voir la réponse ou pas? Des fois, on n'est pas prêt à avoir la réponse qu'on ne désire pas. Ça peut être ça aussi, puis ça peut... attendez, là, on commence le tirage. Ça se peut très bien qu'on me réponde oui quand même. Hein? Avec un premier tarot, on va aller poser la question d'aujourd'hui. Non, tiens, je vais essayer de vous faire reconnaître à la place. On va commencer comme pourquoi? Comment est la situation présentement entre vous et cette personne que vous espérez un retour? On va commencer comme ça. Ça va vous permettre de vous reconnaître dès la première ligne.
Comment est la relation présentement entre mon consultant de choix numéro 1 et la personne à laquelle il ou elle pense? On évoque notre première coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre première coupe? J'ai envie d'aller vers l'autre. Avec ma coupe remplie d'amour, je dois prendre une décision. Autrement dit, là, on aimerait, mais ça prendrait une décision. On n'a pas pris la décision et on devrait prendre une décision. Présentement, ce qu'on sait, c'est qu'on a envie de retourner vers l'autre. La coupe remplie d'amour, ça veut dire déclarer notre amour. On ne fait pas juste retourner vers l'autre pour dire « Salut, ça va? » Non, pas du tout. On est dans « J'ai envie de déclarer mon amour », de dire à la personne « Mais qu'est-ce qu'on a fait? » On était bien en relation, j'ai envie que la relation reprenne. Donc, on est vraiment dans cet état-là. On va aller voir un peu plus loin. Quelle est la situation présentement avec cette personne? Nous avons la première carte, décision. Hein? Donc, on est vraiment à un moment, je pense que décisif présentement. On dit que ça fait longtemps qu'on remet cette décision-là. Donc, il doit y avoir quand même certains d'entre vous que ça fait longtemps qu'on remet, ou on commence à écrire quelque chose à cette personne, puis on efface, ou on signale son numéro de téléphone, en fait, puis on ne signale pas le dernier numéro. Donc, il y a... C'est quelque chose qui vous tracasse énormément présentement. Mon Dieu. Donnez-moi juste un petit instant. J'ai eu des fuites. OK. OK. On en est où présentement? Mais en fait, ce qu'on m'indique, c'est que ça fait longtemps qu'on remet une décision. Mais on a peur du choc. La tour, hein, le choc, bouleversement, chamboulement. On a peur, en fait, on a peur du non. On a peur du rejet. Savez-vous, peut-être certains d'entre vous le savent déjà, là, ça ne vient pas de moi, mais le rejet est la première, en fait, blessure qu'un être humain va ressentir. Donc, on parle de la tendre enfance, on parle même du stade nourrisson, bébé. C'est la blessure de rejet que l'être humain va ressentir en premier. C'est pour ça que souvent, ça va perpétuer tout au long de notre vie. Souvent, on n'osera pas faire quelque chose parce qu'on a peur d'obtenir le non. Donc, de ressentir une nouvelle fois, en fait, une blessure au niveau du rejet. C'est ça, en fait, qui vous bloque ces temps-ci. Prendre son envol, prendre action. C'est comme, par contre, la seule chose, j'ai hâte d'aller voir avec le second tarot, mais c'est comme ça avec le premier tarot, ce qu'on me répond, c'est que si vous désirez le retour de cette personne-là au niveau relationnel, ça sera à vous de faire le pas en avant. Puis prendre son envol, je le sens plus dans mettre en action. Mais on a peur. On a peur, en fait. On a peur que notre intuition nous trompe ici. C'est comme si votre intuition vous dit « Allez, écris-lui » ou « Écris-lui ». Ben, écris-lui, elle ou à lui, ça fait la même chose. Donc, c'est comme si votre intuition disait « Vous poussez, ça va fonctionner, écris-lui à cette personne. » Puis en même temps, on se dit « Ah, mais il y a une partie de nous qui... C'est pour ça qu'on remet depuis un certain temps cette décision-là. Par contre, au niveau ici, le 3 de denier, on serait prêt. Il y a même une partie de vous qui se dit « Ben, même si ça ne fonctionnerait pas, on... » Eh mon Dieu, je suis désolée. Donc, même si ça ne fonctionnerait pas et je n'obtiendrais pas la relation que je désire, mais on parle d'une relation sentimentale stable avec cette personne-là, je serais prête à me contenter d'une relation amicale parce que la non-présence de cette personne-là dans ma vie me cause beaucoup trop de pertes. J'ai l'impression vraiment qu'il me manque une partie de moi. Donc, oui, on est complet sans l'aide de personne. Hein? Donc, on n'a pas besoin d'une autre personne pour nous compléter. On le sait très, très bien. Par contre, ici, ce qu'on m'indique, c'est... Vraiment comme si on avait l'impression qu'après le départ de cette personne-là ou la rupture de la relation avec cette personne, il y a une partie de nous qui nous avait été enlevée. Puis malheureusement, je ne sais pas, mais cette partie-là n'a pas trouvé le chemin du retour et elle ne revient pas. Donc, c'est comme si on perdait vraiment une partie de nous-mêmes avec le départ de cette personne-là. On va aller voir s'il va revenir ou si elle va revenir. Je veux savoir s'il y aura un retour de relation entre vous deux. Donc, est-ce qu'il y aura un retour de relation entre mon consultant du choix numéro 1 et la personne à laquelle il ou elle pense?
On avance doucement, on avance doucement. Pourquoi? Parce qu'on est en deuil. On va aller voir tout de suite si on parle du deuil de la relation. Donc, chacun de votre côté, en fait, il n'y a pas personne qui avance vers l'autre parce qu'on est trop dans notre deuil. Ça se pourrait. Il y aura retour relationnel avec cette personne. Page de Denis qui revient. OK. La réponse, elle est oui. Par contre, j'ai l'impression que la réponse, on va reprendre le début, dépend de vous. C'est comme si on me disait, ben, si tu veux le retour de cette personne-là dans ta vie, au niveau relationnel, tu devras faire le pas devant toi. Là, tout est relatif et ça dépend de comment ça s'est terminé, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, naturellement, ça se peut très bien que vous me dites, ben, c'est pas à moi de faire les premiers pas, ça sera cette personne-là. Ça se peut très bien. Je vous donne ce qu'on nous dit dans les énergies du moment. Même si c'est un tirage qui est intemporel, c'est au moment où ce que vous arrivez, ce sont les énergies qui sont présentes. Ça ne veut pas dire que les énergies restent stables. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus difficile, en fait, de nommer un temps précis lors d'une guidance, qu'elle soit privée ou générale. Pourquoi? Bien, parce que l'énergie est toujours en mouvement. Ce n'est pas stable de l'énergie. OK. Donc, nous avons une période de solitude qui est quand même assez stable. Donc, présentement, c'est sûr que si vous me demandez est-ce qu'il y aura un retour de cette personne-là au niveau relationnel, je vous dirais non. C'est assez stable au niveau de la solitude, donc on ne m'annonce pas un retour de cette personne-là dans les prochains jours, prochaines semaines. On n'en est pas là. On a de l'attente, on le dit 2 fois. Donc, on me dit en fait qu'il y a quelque chose qui grandit doucement, mais on se dirige vers quoi? Bien, vers une réussite. Puis on se dirige vers quoi? Bien, vers la roue de fortune qui tourne en votre faveur. Donc, selon moi, en fait, ce qu'on nous annonce ici, c'est que c'est un oui. Par contre, c'est un oui, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place moi-même. Prendre votre envol, ça dépend de vous. Encore une fois, je reviens là-dessus. J'ai vraiment l'impression que présentement, dans les énergies présentes, je prends le temps de spécifier, si vous désirez le retour relationnel de cette personne-là, vous devrez agir en conséquence. Donc, vous devrez prendre action, vous devrez prendre son envol. Je pense à une évolution. Oui, on a quelque chose qui va évoluer, mais on est plus dans, je prends une action, je mets en place une action concrète dans le but, en fait, de retrouver cette personne-là. Donc, encore une fois, vous jugez, selon votre expérience, que ça ne serait pas à vous de faire le premier pas, faites-le pas. OK? C'est tout. C'était tout mon petit point que je voulais dire. Pour la suite, j'ai choisi l'oracle des miroirs. Donc, est-ce qu'il y aura retour de cette personne? On m'indique ici une séparation, sans surprise, naturellement. Si on veut un retour, c'est parce qu'il y a une séparation entre vous deux. Hein? Là, 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 on va y arriver. Est-ce qu'il y aura retour? Ben oui, il y a retour. Hein, donc, après séparation, j'aime bien qu'on vous ait mis ces 2 cartes-là, une à la suite de l'autre. Si vous ne connaissez pas l'oracle des miroirs, permettez-moi juste de prendre une seconde pendant votre guidance. Donc, on a l'image de la séparation. Donc, cette image, en fait, déchirée. Hein? Puis, par la suite, sur la carte boomerang, ben, on a la même image. Hein, donc, vous êtes en mesure de le voir, mais on a mis du scotch, en fait, donc du papier collant sur le dessus pour réparer l'image. Donc, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? On pourrait arrêter cela. Hein? Oui, il y en aura un. On va aller voir. Là, si on me sort la carte compromis, ben écoutez, si vous hésitiez, hein, s'il y avait encore des hésitations dans votre mental, dans votre cœur, n'importe où, mais on vous confirme une 2e fois qu'il y aura retour. OK.
même s'il y a de l'attente. Donc là, je m'attends à compromis ou retard. Parce que le compromis, ça serait à vous présentement d'y retourner, naturellement. Et le retard, c'est le temps d'attente. On dit que c'est quelque chose de protégé. On dit également de vous préserver à travers tout ça. Donc oui, la personne, on vous annonce aussi que la personne va revenir, mais soyez quand même dans un lâcher-prise. On ne se met pas en attente. On le sait très bien, mais il aime bien ça nous le répéter pour être sûr qu'on comprenne bien. Sur la séparation, qu'est-ce qu'on nous dit? Famille. Bien, naturellement que même si... Bien, pas même si, là. On n'est pas en lien biologique avec cette personne. Quand on rentre en relation avec une personne, on le fait rentrer dans notre famille. Hein. Donc, il y a une séparation au niveau de la famille. Peut-être avoir également des enfants avec cette personne-là. Ça se peut très bien. Hein. Donc, le boomerang, le retour, la fatalité, l'étranger, donc quelque chose auquel on n'est pas habitué. On nous parle ici de fatalité. Oui, il y a un retour parce que chacun de votre côté, en fait, vous allez sentir la tour. Hein, pour moi, fatalité, là, c'est la même chose que si on nous sortirait la tour. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que chacun de votre côté, trouver la séparation, en fait, n'est pas le meilleur choix, ni pour vous, ni pour l'autre. Donc, l'autre aussi considère que ce n'est pas la meilleure chose qui vous soit arrivée, cette séparation-là. Il y a des regrets, naturellement, chacun de votre côté, parce qu'on se rappelle de l'autre personne et on ne se reconnaît plus sans l'autre. Encore une fois, hein, je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui manque. Ici, c'est comme si on se dit on ne se sent plus soi-même sans la présence de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous êtes dépendant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Au contraire, mais cette personne-là en particulier, elle a laissé en fait un manque chez vous. Puis c'est peut-être même quelque chose en fait auquel vous n'êtes pas habitué. Sur le retour, miroir magique. Donc, le miroir magique est la carte la plus positive de l'oracle des miroirs. Bon, on nous parle du temps. On ne va pas parler de compromis, mais on va parler du temps. Je reviens avec ça. Elle est la carte la plus magnifique, en fait, de cet oracle-là. Elle met le positif dans toutes les cartes qui l'environnent, qui sont environnantes plutôt. Mon Dieu, je viens d'inventer un mot. Qui est environnante à cette carte-là. Ce que j'aime encore plus, c'est qu'elle nous annonce le grand positif sur votre retour. On nous dit quelque chose de protégé. Qu'est-ce qui est protégé? Votre amour entre vous deux. Et on me dit que ça demande du temps, mais que ce temps en vaudra la peine. Là, écoutez, à ce tirage-là, je ne sais pas la première fois que j'emmène ce type de sujet sur la chaîne. C'est peut-être la première fois que vous regardez ce type de tirage sur ma chaîne, mais ce n'est pas la première fois que je le fais. J'ai jamais eu de réponse aussi affirmative sur un retour d'une personne, surtout en énergie générale, et aussi positive. Donc, ce n'est pas juste un retour qu'on vous annonce, c'est un retour positif. Puis ça, c'est important. Parce que quand on demande aux cartes, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne-là? La carte, elle va vous répondre à la question que vous avez demandée. Donc, naturellement, si on demande est-ce qu'il y aura un retour, on peut nous répondre oui, mais que le retour ne sera pas super, ne sera pas celui qu'on espère. Tandis que là, on a vraiment... On vous dit, en fait, oui, il y aura un retour, mais en plus de vous affirmer qu'il y aura un retour, on vous affirme plutôt qu'il y aura un retour positif. Quelque chose de très positif. Moi, je pense que chacun de votre côté, en fait, présentement, vous vous manquez mutuellement. Et lorsqu'on va se retrouver, on va réaliser, en fait, ce qui est notre vie sans l'autre et on ne voudra plus que ça arrive, cette séparation-là. Donc, je sens, en fait, un retour, oui, un retour qui vous replongera dans une relation sentimentale, oui, mais un retour qui sera durable. Et ça, c'est la plus belle chose. Parce que vous souhaitez un retour, c'est une chose. Je ne veux pas vous souhaiter un retour de 2 semaines. Je veux vous souhaiter un retour qui va durer. Okay? On me dit que votre amour est protégé entre vous deux. On me parle de temps, donc laissez le temps faire les choses correctement. OK. On va chercher une carte conseil. Je vais aller rechercher mon oracle Coffee Cup. Tasse de café. Que j'apprécie particulièrement par sa forme, premièrement, qui est inhabituelle selon les autres oracles, mais aussi par sa justesse, naturellement. On va chercher, qu'est-ce qu'on conseille à mes consultants pour le choix numéro 1? J'avais dit 1 ou 2, on me donne 2. On a le serpent, on ne s'inquiète pas, le serpent ne veut pas dire ce qu'il veut dire dans les autres oracles, et nous avons la lune. Donc, le serpent nous parle du désir et de l'attraction entre vous deux, et la lune nous parle de cycle et de changement. Autrement dit, c'est un cycle présentement.
Donc, le cycle passera et vous pourrez vous retrouver. Pour moi, c'est indéniable, choix numéro 1, qu'il y aura un retour de cette personne-là dans votre vie, un retour sentimental. Il y aura également mise en place d'une relation qui sera durable et qui vous apportera du bonheur à vous deux. Et je pense que c'est ça le plus beau point. Donc, pas juste espérer le retour d'une personne, mais surtout d'espérer le retour d'une personne et que ce retour-là soit quelque chose de positif et qui va durer. Hein. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, vous tirez les cartes et on interroge les cartes, en fait, pour une personne qui est chère à vos yeux, dans votre cœur, dans votre tête. Donc, vous connaissez certainement son signe astrologique ou pas, peut-être, mais vous connaissez les lettres de son prénom. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On va commencer par les signes astrologiques. Donc, on commence par Lion aujourd'hui. Gémeaux, Capricorne, Verseau. J'ai un deuxième Capricorne. Scorpion, Capricorne 3 fois, beaucoup de Capricorne dans mon choix numéro 1 aujourd'hui. Poisson, Taureau. Taureau deuxième fois, Poisson deuxième fois. Nous avons les Vierges ici. Sagittaire, Gémeaux, deuxième fois. Et finalement, nous terminons avec Verseau pour une deuxième fois. Pour les lettres, on commence avec le G, le U, le N, le K, le T, le V, le J, le W. Et finalement, la lettre F. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Ben, c'est simple. Hein? À la réponse à votre question, c'est un très grand oui et un oui qui en vaudra la peine. Il y a quand même encore cet aspect, en fait, qu'on ne nous a pas trop éclairci, mais qui nous dit que si vous désirez un retour, il va y avoir des actions à mettre en place par vous. Là, c'est à vous de voir. Est-ce que ça pourrait venir en compte, en fait, si vous ne faites pas d'action, qu'il n'y aura pas de retour de cette personne-là? Moi, je pense que quand quelque chose est dû pour arriver, ça arrivera. Hein? Je pense que ça ici, ça serait pour accélérer peut-être un peu le temps d'attente. Allez-y, par contre, tout simplement, au moment où vous le sentirez, que vous ne serez pas dans l'attente de la réponse, en fait. Hein? Donc, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Et tant mieux si l'autre personne nous répond, hein, premièrement, parce que déjà là, c'est la moindre des choses, mais bon. Que la personne nous répond ou tout simplement que la personne soit prête également de son côté à faire un retour. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici et on va aller voir en fait le sujet du jour qui est est-ce qu'il y aura retour de relation avec cette personne? Et on va aller voir en fait vos cartes. Donc, la première carte nous indique la réflexion. Donc, on a à réfléchir, on a peut-être une introspection au niveau. Et on nous dit, comme la deuxième carte, que ce n'est pas le bon moment présentement. On va chercher plus d'explications pour ça. On ne quitte pas tout de suite. Hein. Des fois, quand on commence avec un choix qui est peut-être un peu plus à nature moins positive, on est porté à dire « Ah, c'est peut-être pas le bon choix ». Laissez le message, j'avais fait ce choix-là en toute conscience. Laissez le message défiler. Il y a sûrement des messages pour vous. OK? On va aller faire ça une étape à la fois. Le premier tarot, je vais faire comme j'ai fait pour le choix numéro 1. On va aller voir la situation présentement entre vous et cette personne. Naturellement, je m'attends à ce que vous soyez en non-communication. Mais je vais aller voir en fait comment ça va, comment on se sent, juste pour que vous puissiez vous reconnaître en première ligne. Savoir si oui ou non, c'est le bon tirage pour vous. Et on y va avec notre première coupe. Je suis en deuil, en fait. On me parle de générosité. Non, je suis en deuil de la générosité. Non, je pense pas. En fait, présentement, j'ai un deuil. Je m'ennuie de cet échange que j'avais avec cette personne. Donc, redonner au suivant aussi également pour le 6 de denier. Donc, je m'ennuie, en fait, de cet échange que je pouvais avoir avec cette personne. Je m'ennuie de donner à cette personne, mais je m'ennuie de recevoir de cette personne. OK, on va aller voir un peu plus loin. Oups! Donc, un petit 5 cartes, me décrire votre situation. Ce que je reçois comme message, et ça, c'est vous, hein? Ce que vous recevez comme message, je devrais dire. Non, ce que vous recevez comme message présentement, c'est que c'est cette personne-là qui vous est destinée à vous faire vivre le grand amour. Présentement, par contre, il y a des conflits. Et vous ne pouvez pas y apporter grand-chose, sauf présentement vivre votre deuil. Aïe, aïe, aïe! Ouh! OK. Excuse-moi, mon petit chien, on va changer de jambe parce que là, ça va être un message. Hein? OK.
Donc, réflexion, pas le bon moment, on est pas mal dans cette lignée-là. On va aller voir quand même votre réponse. Hein. Peut-être qu'on me dit que c'est pas le bon moment, mais que ça va arriver pareil plus tard. OK, on va attendre pour le deuxième tarot. C'est comme si on me dit, en fait, présentement, mes synchronicités, les messages que je reçois en rêve, toutes les allusions, en fait, ou les messages que l'univers peut m'envoyer m'indiquent que cette personne-là m'est destinée. OK? Cette personne m'est destinée et c'est la personne pour moi. C'est la bonne personne, c'est deux personnes. Je ne sais pas comment le dire autrement, là, mais on a vraiment, en fait, ici, on fait face à quelqu'un qu'on sait qui nous est destiné. L'univers nous envoie comme message. Par contre, on le sait très bien, ça vous n'êtes pas sans savoir, que présentement, la situation n'est pas optimale entre vous deux, qu'il y a des conflits, des choses. Des conflits, ça ne veut pas dire qu'il y a des disputes. Oui, ça se peut aussi qu'il y en ait. Mais des conflits, ça peut être tout simplement des choses à régler et chez vous et chez l'autre avant qu'on puisse être en réunion ou en relation, point, ensemble. On nous parle ici du pendu. Le pendu, en fait, nous indique être pieds et mains liés dans une situation. Donc, présentement, les conflits que vous devez surpasser ou les conflits que l'autre personne doit surpasser, on ne peut pas rien y apporter. Sauf au vote, là, par exemple, là, je me suis mal exprimée. Mais vous ne pouvez pas rien changer présentement dans la situation. Il n'y a rien que vous pourriez faire présentement dans la situation qui pourrait en faire en sorte que vous soyez déjà en relation avec cette personne-là à nouveau. Ou que ça pourrait être rapide, ou que ça serait le bon moment. Présentement, on est plutôt dans un statu quo. On me dit effectivement ici qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire sauf vivre notre deuil. Donc, on doit se concentrer. En fait, c'est pas concentrez-vous à vivre votre deuil, c'est plutôt concentrez-vous à régler ce deuil-là. Même s'il y a retour, même si on retourne avec cette personne-là en couple, on doit faire le deuil qui est présentement là en place. Parce que si on reprend la relation sans avoir accompli notre premier deuil, en fait, de cette relation-là, de l'image qu'on s'en était fait, le deuil de la relation où il n'y a jamais eu de rupture aussi. C'est aussi bête que ça. Parce que même si on reprend la personne, il y aura toujours eu cette rupture-là entre vous deux. Puis c'est pas vrai qu'on l'oublie comme par magie, même si toutes les choses vont bien. On va toujours se souvenir qu'il y a eu rupture avec cette personne-là. D'ailleurs, ça va demander un petit travail de confiance, un petit peu plus dans votre union s'il y a retour de cette personne-là un jour, car on va toujours se souvenir que cette personne-là a déjà quitté notre vie. Chose qui n'arrivera pas avec une nouvelle personne. Mais c'est faisable. Reprendre avec son ex et que ça fonctionne. Fiez-vous sur moi, c'est faisable. On va aller voir maintenant s'il y aura retour. Donc, c'est bien beau qu'on m'indique, en fait, que vous ne pouvez pas rien faire dans la situation, que présentement, ce n'est pas le bon moment. Mais est-ce qu'éventuellement, même si c'est loin, est-ce qu'il y aura retour de cette personne-là? Est-ce qu'il y aura un retour relationnel? Est-ce qu'on va vivre à nouveau une relation avec cette personne? Et on y va avec notre première coupe. Beaucoup de doutes sur la stabilité présentement. Donc, en fait, ce qu'on nous dit que c'est pas le bon moment, c'est que s'il y aurait retour de cette personne-là présentement dans votre vie, ça serait instable. Donc, on ne parlerait pas de quelque chose qui peut-être durerait dans le temps ou qui serait durable plutôt, mais quelque chose, en fait, où on vivrait beaucoup des aléas encore une fois. Peut-être qu'il y aurait des va-et-vient aussi au niveau de la relation. C'est pas ce que je vous souhaite. Puis je pense que c'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas le bon moment. La réflexion, c'est aussi de se dire je veux le retour de cette personne-là, mais à quel prix? Est-ce que je le veux même si c'est pas le bon moment? Qu'importe ce que ça pourrait apporter, ou je préfère présentement me concentrer sur vivre mon deuil. Et s'il y a un retour de cette personne-là, bien, au moins que cette personne-là arrive au bon moment. Donc, est-ce qu'il y aura retour de cette personne? Il y aura une réussite suite aux épreuves, mais ça demande du temps. Donc, c'est pas le bon moment, mais c'est pas un non. Puis là, c'est pas pour créer des faux espoirs, naturellement. On dit que ça va demander beaucoup de force et beaucoup de courage. Et là, je vais vous apporter un petit peu de points par la suite. Mais il y aura vraiment une réussite. Et on m'indique ici le chariot. Donc, en avançant dans la bonne direction, serait présentement de lâcher prise. Naturellement, on revient avec ce conseil-là, comme ça, on ne nous donnait jamais. Incroyable. OK. Et en d'autres decks, nous avons la grande prêtresse. On me dit que vous le savez, c'est quelque chose de toute façon que vous vous attendiez. Réflexion, introspection, chose que vous savez déjà, que la réponse est déjà à l'intérieur de vous aussi également. Avec le 9 de bâton, ben c'est facile. Hein? On m'indique la réussite suite aux épreuves. Donc, pour moi, c'est un oui. On me dit par contre que ça va demander beaucoup de tempérance, beaucoup de conciliation. Je pense que c'est pas le bon moment parce que ça serait... Même si on en a envie chacun de notre côté,
d'avoir le retour relationnel présentement mettrait une charge ou un fardeau sur votre relation que votre relation n'a pas besoin. Il y a des choses qui doivent être réglées chacun de votre côté, à vous et à cette personne-là, avant qu'il puisse avoir retour relationnel, en fait, de cette personne dans votre vie. C'est quelque chose que vous savez, quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Je ne pas que ça, je sais que c'est quelque chose que vous êtes consciente. Des fois, je vous dis, des fois, c'est tapis dans l'ombre, on ne l'a peut-être pas de façon consciente. Dans votre cas, à vous, c'est quelque chose que vous savez très bien. Ça ne change pas qu'on a envie quand même que la personne revienne, pas demain, hier. Hein? Donc, présentement, j'ai envie que cette personne-là soit déjà dans ma vie. Par contre, il y a une partie de moi qui le sait très bien que même si j'ai envie que cette personne-là revienne dans ma vie maintenant, je sais très bien qu'on a des choses à régler chacun de notre côté. Et vous le savez également que vous avez des choses également à régler. On parle ici du deuil, naturellement. Puis ça pourrait être des règlements de blessures aussi chez vous. On dit que ce temps-là va vous demander énormément de force et courage, mais que oui, en bout de course, en fait, il y aura une réussite suite aux épreuves et surtout une réussite que vous aurez travaillé. Donc, il y a des choses que vous allez régler chez vous, il y a des choses, surtout au niveau du deuil, je ramène ça. Par contre, l'action à poser dès maintenant, on vous dit d'avancer vers le lâcher-prise. Idéalement, lâcher-prise total, ça demande du temps. On ne parle pas de quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Habituellement, ça demande plusieurs mois pour atteindre un lâcher-prise. Ça va demander force et courage. D'accord. On a toujours le choix de choisir. Respectez-vous dans vos limites émotives. Respectez-vous dans ce que... Pour vous, là, ma limite, dites-vous, ma limite, elle est là. Puis si elle a dépassé un certain temps, ben moi, j'en peux plus, j'avance. Si la vie vous présente quelqu'un, empêchez-vous donc pas non plus d'aller vers cette personne-là. Si naturellement, c'est ce que vous avez envie. Ce que je veux dire, c'est pas vous empêcher de vivre votre vie parce qu'on se fait dire, ben, il va revenir éventuellement, mais ça va demander du temps. OK? On est quand même en énergie générale. Là, c'est pas pour donner des faux espoirs, mais ça se pourrait que ça soit pas si long que ça, en fait. C'est juste que maintenant, cette semaine, ce jour-ci, qu'importe, ce mois-ci, à la limite, c'est pas le bon moment. Peut-être pas cette saison-ci non plus, mais ça dépasse pas le 3 mois, d'après moi. Mais là, présentement, c'est pas le bon moment. Mais il y a des choses à travailler et chez vous et chez l'autre. Je sens quand même que c'est des choses qui peuvent être travaillées et qui vont être travaillées, donc c'est pas quelque chose de majeur, là, où est-ce qu'on peut pas s'en sortir, pas du tout. On parle quand même de travail sur soi, mais du travail quand même assez simple à accomplir, là. Il n'y a pas de grosses tâches ardues, là, à aller faire ici, mais il y a des choses qui doivent être conscientisées avant de reprendre une relation avec cette personne. On va aller voir l'oracle des miroirs. Je vais sortir un petit 8 cartes. Réunion, discussion, hein? Réunion de plusieurs personnes, réunion de 2 personnes. Naturellement, ça pourrait être ça aussi. On va aller poursuivre. Un nouveau départ. Une réunion qui donnera suite. Voilà, le retour d'une personne. Un retour enflammé. OK, avant de sortir nos 4 autres, on va commencer par regarder les 4 premières qu'on nous a envoyées. En fait, on nous parle d'une réunion, donc une discussion. Habituellement, une réunion inclut plusieurs personnes, mais j'entends que ça pourrait être une réunion de 2 personnes. Et le retour, en fait, m'a confirmé que oui, il y aura un retour de cette personne-là. C'est juste pas le bon moment maintenant. Vous pourrez entreprendre un nouveau départ avec cette personne et avec la sexualité, on parle quand même d'un nouveau départ caliente. Hein? Donc, bon. On va laisser ça comme ça. Je laisse votre imagination faire le reste avec cette carte-là. On nous parle d'un retour très passionné. Donc, sur la réunion, qu'est-ce que nous avons? Qui viendra suite à une évolution. Une évolution, un éveil, une compréhension, un règlement de nos blessures. Donc, ça demande une évolution avant la réunion, naturellement. Sur la naissance... Un nouveau départ beaucoup plus abondant. Oui, parce qu'on va régler ce qu'il y a à régler. Il y a des choses qui parfois peuvent être à régler entre vous deux. Hein? Puis là, je parle de cette relation-là, mais on pourrait appliquer ça à toutes les relations qu'on vit. Il y a des choses qui doivent être parfois réglées entre nous deux, au niveau relationnel, donc entre ces 2 personnes-là.
Mais il y a souvent aussi des choses que je dois régler de mon côté, l'autre règle des choses de son côté, puis par la suite, beaucoup plus simple de régler ce qu'il y a à régler. Naturellement, j'exclus, et là, je tiens à le préciser parce que je me suis fait mal comprendre dans le passé, puis je vais être sûre d'être bien comprise. J'exclus tout type de relation dans laquelle la violence est présente. Et je parle de plusieurs types de violence. Donc, je parle violence physique, verbale, sexuelle, qu'importe s'il y a violence, là, on n'est pas là. On n'est pas dedans quelque chose, puis on ne souhaite pas le retour nécessairement de cette personne-là. Oui, les gens peuvent évoluer, mais quand il y a violence, c'est votre vie. Puis votre vie m'importe beaucoup plus que le retour de cette personne-là. Mais j'ai pas l'impression qu'on fait face à ce type de personne-là, tout de même. OK? Sur le retour, quel type de retour, en fait, vous allez avoir droit? Enfant. OK? Sur la sexualité, soyez tranquille. Et le dos de deck, quelque chose d'équilibré. Parfait! On est en période de réflexion, chacun de notre côté, en fait. C'est ça qu'on fait présentement. Chacun de votre côté, là, on réfléchit. Réfléchit à ce que je veux plus. Puis avec cette personne-là qui me manque, ben c'est quoi que j'ai manqué? C'est quoi que j'aurais dû voir? C'est quoi que j'aurais pu apporter de plus? Donc, beaucoup de réflexion, ce qui fait en sorte que non, c'est pas le bon moment, mais le bon moment viendra quand même assez rapidement, même si on voit qu'il y a de l'attente. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une accélération dans ce choix-là. On me dit un nouveau départ beaucoup plus abondant, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus éveillé aussi également. On nous parle du retour, donc on vient nous confirmer le retour qui ranimera en fait notre cœur d'enfant, donc ça sera une véritable joie. Retrouver cette personne-là, du moins je le souhaite, surtout si vous écoutez un tirage, il y aura un retour relationnel avec cette personne. On me dit sur la sexualité, la passion, enfin on vous dit d'être tranquille, donc ça sera quelque chose de très passionné. C'est pas quelqu'un qui revient par dépit. Là, je veux pas brusquer personne, c'est pas quelqu'un qui se dit, j'ai regardé autour de moi, j'ai pas trouvé le meilleur partenaire, je vais retourner avec mon ex. C'est pas un retour par dépit, au contraire, c'est un retour qui est voulu, qui est senti, vous manquez véritablement cette personne et cette personne vous manque véritablement, donc c'est un retour en fait. Soyez tranquille, la passion va être au rendez-vous. On vous dit quelque chose de beaucoup plus équilibré et c'est là que ça me plaît. Parce que, bien oui, c'est bien de souhaiter un retour, c'est bien de vous annoncer un retour d'une personne, mais ce que je préfère annoncer, c'est quelque chose qui va aller mieux. Hein, je ne vous souhaite pas de retour si le retour, c'est pour une semaine. Je ne vous souhaite pas de retour non plus si la personne a décidé de ne pas travailler sur elle-même. Hein, surtout si vous avez décidé de travailler sur vous-même. Donc, quelque chose de très équilibré, ça me plaît. On va chercher maintenant une carte conseil. J'en ai eu deux pour le choix numéro 1, donc je vais essayer de vous en sortir deux, vous aussi. On a la carte du loup et nous avons la carte, en fait, de la paix et de la sérénité. Avec la carte du loup, on nous parle de ruse et de furtivité, en fait. Et avec la carte de la colombe, en fait, on nous parle de paix et de sérénité. Donc, on dirait qu'on nous ramène ça ici. La seule chose que c'est ruse et furtivité. Donc, est-ce qu'on sent que cette personne-là a utilisé de la ruse? Est-ce qu'on a l'impression qu'on va devoir utiliser de la ruse pour regagner cette personne-là? Je vais aller chercher une autre carte pour vous ici. Sur la carte du loup, est-ce qu'on peut me donner d'autres explications? Parce que tout le reste de votre tirage est quand même assez bien. On nous parle d'un homme, on nous parle d'un vieil homme, en fait, et on nous parle de l'héritage de cette personne-là. En fait, ce qu'on vous indique, c'est peut-être de vous sortir de vos schémas. Schémas transgénérationnels, schémas transmis par nos familles, de sortir de tout ça, de profiter, en fait, de cette accalmie, mais bon, de profiter de cet instant de pause au niveau relationnel dans votre vie pour pouvoir, en fait, vous libérer de certaines choses que vous avez apprises, soit par l'éducation de vos parents, tout simplement. On vous dit paix et sérénité viennent à vous, donc vous allez pouvoir, en fait, accéder à beaucoup plus de paix et de sérénité sous peu. OK. Allons chercher des charmes de signes astrologiques ou de lettres. Naturellement, on tire les cartes aujourd'hui pour une personne. Donc, vous pouvez retrouver son charme. Oui, son charme. Mais vous pouvez retrouver ces charmes de signes astrologiques ou de lettres naturellement. Si tout le tirage vous a bien parlé, que vous n'avez pas de confirmation à toute fin, fiez-vous à votre confirmation intérieure naturellement. Je trouve que les charmes sortent souvent lorsqu'on a besoin, en fait, d'une confirmation à notre tirage et non pas lorsqu'on n'est pas mal sûr que le tirage nous parle. Ça n'empêche pas le fait que vous pouvez en avoir aussi, là, mais la plupart du temps, du moins par expérience. OK.
Nous avons Bélier, 3 fois la lettre du Taureau, 3 fois le Gémeaux. Nous avons Verseau, nous avons Capricorne, Sagittaire, Lion et Vierge. Pour les lettres, nous avons le B, A, G, L, M, J, F, Q, I, O, T, C, U, Z, K, Y. Mon Dieu, on a presque toutes les lettres. Donc, c'est ce qui termine en fait votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. On voit le retour d'une personne. Donc, il y aura retour, pas maintenant, par contre, parce qu'il y a des choses à régler chacun de votre côté. Je ne pense pas que c'est des choses qui concernent l'autre personne, c'est d'autres choses qui sont ancrées dans vos personnes. Donc, dans vos personnes. Excusez-moi, là, je l'ai comme trop dit. C'est ancré dans chacun de vous, en fait, dans la relation. Ça doit être réglé avant qu'il y ait retour. Puis un retour beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein. C'est ce que je vous souhaite, en fait. Bien beau le retour d'une personne, mais il faut que ça dure, puis il faut que ça nous rende heureux aussi. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Avec la carte du loup, on nous parle de ruse et de furtivité, en fait. Et avec la carte de la colombe, en fait, on nous parle de paix et de sérénité. Donc, on dirait qu'on nous ramène ça ici. La seule chose que c'est ruse et furtivité. Donc, est-ce qu'on sent que cette personne-là a utilisé de la ruse? Est-ce qu'on a l'impression qu'on va devoir utiliser de la ruse pour regagner cette personne-là? Je vais aller chercher une autre carte pour vous ici. Sur la carte du loup, est-ce qu'on peut me donner d'autres explications? Parce que tout le reste de votre tirage est quand même assez bien. On nous parle d'un homme, on nous parle d'un vieil homme, en fait, et on nous parle de l'héritage de cette personne-là. En fait, ce qu'on vous indique, c'est peut-être de vous sortir de vos schémas. Schémas transgénérationnels, schémas transmis par nos familles, de sortir de tout ça, de profiter, en fait, de cette accalmie, mais bon, de profiter de cet temps de pause au niveau relationnel dans votre vie pour pouvoir, en fait, vous libérer de certaines choses que vous avez appris, soit par l'éducation de vos parents, tout simplement. On vous dit paix et sérénité viennent à vous, donc vous allez pouvoir, en fait, accéder à beaucoup plus de paix et de sérénité sous peu. OK. Allons chercher des charmes de signes astrologiques ou de lettres. Naturellement, on tire les cartes aujourd'hui pour une personne. Donc, vous pouvez retrouver son charme. Oui, son charme. Mais vous pouvez retrouver ces charmes de signes astrologiques ou de lettres. Naturellement, si tout le tirage vous a bien parlé, que vous n'avez pas de confirmation à toute fin, fiez-vous à votre confirmation intérieure naturellement. Je trouve que les charmes sortent souvent lorsqu'on a besoin, en fait, d'une confirmation à notre tirage et non pas lorsqu'on n'est pas mal sûr que le tirage nous parle. Ça n'empêche pas le fait que vous pouvez en avoir aussi, là, mais la plupart du temps, du moins par expérience. OK. Nous avons Bélier, 3 fois la lettre du Taureau, 3 fois le Gémeaux. Nous avons Verseau, nous avons Capricorne, Sagittaire, Lion et Vierge. Pour les lettres, nous avons le B, A, G, L, M, J, F, Q, I, O, T, C, U, Z, K, Y. Mon Dieu, on a presque toutes les lettres. Donc, c'est ce qui termine en fait votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. On voit le retour d'une personne. Donc, il y aura retour, pas maintenant, par contre, parce qu'il y a des choses à régler chacun de votre côté. Je ne pense pas que c'est des choses qui concernent l'autre personne, c'est d'autres choses qui sont ancrées dans vos personnes. Donc, dans vos personnes. Excusez-moi, là, je l'ai comme trop dit. C'est ancré dans chacun de vous, en fait, dans la relation. Ça doit être réglé avant qu'il y ait retour. Puis un retour beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein. C'est ce que je vous souhaite, en fait. Bien beau le retour d'une personne, mais il faut que ça dure, puis il faut que ça nous rende heureux aussi. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite. Et on va aller voir en fait aujourd'hui s'il y aura retour relationnel avec cette personne en particulier. Et on va aller voir tout de suite les premières cartes. Donc, vous avez eu 4 cartes quand même. On commence avec les 2 premières de l'oracle de chêne. Et on nous dit l'ancrage et le changement. Donc, on s'ancre pour un changement. Quelque chose arrive vers vous, peut-être au niveau de cette relation. On va aller voir ça plus en détail. Et Réponse Angélique vous a offert également 2 réponses. Alors, on va découvrir tout de suite. On vous dit dans un avenir rapproché, lâchez prise. Et ça sera dans un avenir rapproché. C'est comme ça que je l'entends. L'ancrage, lâcher prise, ouais,
oui. Ah, misère. OK, on recommence. Le lâcher-prise va vous permettre d'atteindre un bon niveau d'ancrage aussi également. On dit qu'il y aura changement, donc oui, dans un avenir rapproché, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise qu'il y ait retour de cette personne. On va aller consulter les cartes pour aller voir et confirmer le tout naturellement. Avec le premier tarot, je vais effectuer comme j'ai fait pour les 2 premiers choix aujourd'hui et je vais aller demander tout simplement comment ça se passe présentement dans cette relation. Donc oui, on le sait très bien, mais je demandais à ce que ça ne sorte pas, que vous êtes en non-communication ou en rupture. J'ai envie d'aller voir un peu plus pour que vous puissiez vous reconnaître en fait et savoir si ce choix est réellement le bon pour vous. Hey, chance que je leur ai dit de ne pas me dire que vous étiez en rupture. La tour qui annonce également la rupture et on nous parle du pape qui nous parle d'engagement, de mariage, de couple. Donc présentement, pour commencer votre tirage d'aujourd'hui, on m'indique que vous êtes en rupture avec cette personne-là. C'est sûr que si on souhaite le retour d'une personne, on n'est pas avec. Dix de coupe, valet de denier. Quatre de coupe à l'envers. Le pendu et le nouveau départ avec le fou et le 6 d'épée. On souhaite le retour de cette personne-là, mais on n'est plus dans l'attente, choix numéro 3. On n'est plus dans je m'ennuie, je pense à cette personne-là constamment, ou cette personne me manque constamment. On aimerait un nouveau départ avec cette personne-là, on aimerait le retour relationnel avec cette personne-là, mais le deuil est accompli chez vous, en fait. Donc, on n'est plus dans l'énergie vive ou une énergie qui blesse, on est plutôt dans l'acceptation de la situation. Mais on aimerait bien que la vie nous surprenne avec le retour de cette personne. On aimerait bien reprendre une relation avec cette personne-là. Il y a du temps qui a passé depuis cette rupture-là, en fait. Puis c'est comme si on vit d'autres expériences. Je ne serais même pas surpris que vous avez eu d'autres expériences relationnelles entre vous, pour vous, depuis que vous avez eu cette personne dans votre vie. Puis avec le temps, on se rend compte, en fait, que peut-être que cette personne-là représentait, en fait, ce qu'on avait besoin. Je l'ai souvent expliqué, en fait, il y a une large différence entre ce qu'on désire au niveau relationnel et ce qu'on a réellement besoin au niveau relationnel. Lorsque une personne est en mesure de combler vos besoins et de vous combler les siens, naturellement, ça joue à deux, ce petit jeu-là. Hein? Donc, lorsque une personne comble vos besoins relationnels et que vous comblez les besoins relationnels de cette personne-là, selon moi, je n'ai pas science infuse, je ne dis pas que j'ai raison, hors de tout doute, hein? Mais selon moi, par contre, on a la bonne base pour faire durer la relation dans le temps. Hein? Parce que c'est sûr que lorsqu'on est jeune, hein, lorsqu'on est dans la vingtaine, on est beau, on est brillant, on est actif, mais ça va être surtout si cette personne est en mesure de combler nos besoins qu'en vieillissant, lorsque notre corps change, lorsqu'on change aussi, lorsqu'on est peut-être un peu moins énergique, hein, naturellement, je risque de faire sourire quelques-uns d'entre vous. Bien, on veut avoir une personne, en fait, qui comble nos besoins relationnels parce que peut-être qu'elle ne représentera plus l'image, en fait, qu'on s'en faisait. Ça reste du superficiel et ça reste de l'extérieur, donc de se concentrer sur l'intérieur de l'autre. OK. Revenons. 4 de coupe à l'envers, je l'aime bien parce qu'habituellement, l'endroit nous indique de l'ennui, un manque d'une personne, de toujours penser à quelqu'un. Puis là, c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes plus là, vous. Hein, on n'est plus dans cette attente, dans cet espoir, puis on croise les doigts, puis ça va être aujourd'hui. Non, on n'est plus là. On est toujours attaché à cette personne-là. On l'a accepté. C'est comme si on avait accepté, en fait, le fait d'être attaché à cette personne-là et de ne pas pouvoir s'en détacher. Mais on n'est plus dans la douleur que l'absence que cette personne-là peut causer. On a envie de ce nouveau départ-là, mais présentement, par contre, on a réglé ce passé-là. Donc, on a mis vraiment notre passé derrière nous. Autrement dit, comme je vous ai dit en tout début, ce que je ressentais, on a envie du retour de cette personne-là, mais on ne l'attend plus. Il n'y a plus d'attente du tout. On est dans un lâcher-prise. Vous êtes dans un lâcher-prise déjà.
Là, j'ai hâte de voir, par contre, avec le deuxième tarot, c'est ça qu'on va aller répondre. On va aller répondre s'il y aura retour de cette personne. Parce que là, on me parle d'ancrage, on me parle de changement. Est-ce que l'ancrage, donc vous êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus, on est moins... En fait, on n'est plus dans l'attente, dans le lâcher-prise, donc on s'est ancré, et ce qui a causé le changement, donc on n'est plus... On aimerait ça, mais on n'est plus dans l'attente de cette personne. J'ai hâte d'avoir la réponse à cette question. Allons-y. Alors, est-ce qu'il y aura retour relationnel entre vous et cette personne? J'aurais dû m'en douter quand j'ai sorti les premières cartes ici. On me parle tout de suite en partant avec le deuxième tarot de liens particuliers, liens d'âme. Là, j'ai fait un tirage sur les liens d'âme que j'ai mis en ligne hier. Donc, je vais essayer de garder ça un petit peu plus général, mais je m'en doutais. Avec le, tu sais, je lâche prise, j'aimerais qu'ils reviennent, mais je suis plus dans l'attente. Ça sentait pas mal fort. J'en ai eu d'autres petites allusions dans mes deux autres tirages aujourd'hui, mais là, celle-là, elle commence à être un petit peu très ancrée. Hein? OK. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Des choses se mettent en place présentement, qu'on me dit. Pour la réussite. Donc, pour le retour relationnel avec cette personne, naturellement, est-ce qu'il va y avoir un succès de ces choses qui se mettent en place présentement? Je vous dirais qu'habituellement, oui. As de coupe. As de bâton, as de coupe. C'est la réconciliation au niveau de l'amour aussi également, l'as de coupe. Hein? Donc, pour moi, c'est un oui. Et on poursuit avec l'as d'épée, la reine de coupe et le monde. La réponse, consultant et consultante du choix numéro 3, est un merveilleux grand oui. Continuez votre lâcher-prise. Je pense que vous l'êtes déjà. Par contre, je ne pense pas que c'est quelque chose que vous avez à accomplir. Continuez dans votre lâcher-prise. J'ai 3 as. As de bâton, as de coupe, as d'épée. Donc, quelque chose de guidé, quelque chose que je crée, quelque chose que j'aime. Réussite dans les 3. Fait que oui. Donc, la réponse est un très, très grand oui. On me dit que les choses sont en train de se mettre en place présentement. Il y a peut-être eu déjà des actions mises en place. Je ne dis pas qu'on débute la mise en place. OK? Donc, il y a des choses, par contre, qui sont en train de prendre forme présentement. Donc, les actions, ça commence à pousser. Hein? On a mis nos graines en terre, on a arrosé, on a mis de l'engrais. Et là, on commence à voir les bourgeons sortir de terre. On commence à voir des petites feuilles. Donc, on commence à voir tranquillement, mais sûrement les résultats. Juste le fait que vous soyez en lâcher-prise totale et pas dans l'attente, c'est déjà une très belle avancée. Vous avez dû travailler sur vous également, puis d'être dans l'acceptation de la situation, même si on espère le contraire, c'est un très grand travail déjà accompli par vous. L'as d'épée, bon, quelque chose de guidé, quelque chose de destiné. Ma petite reine de coupe, en fait, qui m'indique sa complétude. Donc oui, complétude, encore une fois, ça nous indique un autre oui pour le retour de cette personne-là. Mais ce que j'aime, c'est que vous vous êtes trouvés, surtout et avant tout. Et un petit peu, avec le 9 d'épée, en fait, en d'autres decks, on sent un petit peu d'anxiété chez vous. Donc, oui, on est très dans le lâcher-prise. Oui, on n'est plus dans l'attente. Mais il y a l'espoir parle quand même très, très fort dans votre cas à vous. C'est normal, si on ne vérifierait pas un tirage et un retour de cette personne-là, si on n'aurait pas d'espoir. Hein? Donc, on me dit que il y a une partie de nous qui, en fait, est anxieuse, qu'il n'y aura pas de retour officiel de cette personne-là dans notre vie. Écoutez, la réponse, ça reste en énergie générale. Il faut toujours se garder une marge, en fait, en énergie générale. Par contre, tout le tirage de parler, c'est un très grand oui, en fait, qui nous est annoncé. Donc, c'est bien de se concentrer sur le positif, n'est-ce pas? On va aller voir maintenant l'oracle des miroirs. Donc, on va aller poser la même question. Est-ce qu'il y aura un retour relationnel avec cette personne? Et on nous annonce un nouveau départ avec la carte naissance. Suite à une décision. Décision de qui? De vous, de l'autre personne. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. Soyez tranquille. Donc, soyez paisible. Continuez d'être dans votre lâcher-prise. Ça va venir d'un homme.
Énergie masculine, si vous êtes une femme et vous pensez à une femme, ça va venir de l'énergie masculine présentement. Hein, parce qu'il y a des journées, je suis en énergie masculine, le lendemain, je ne le suis plus. Hein, donc, lorsqu'on trouve notre équilibre, les changements sont moins drastiques, là, mais quand même. Un nouveau départ suite à une décision, soyez tranquille, soyez paisible, qui viendra d'un homme. Sur le nouveau départ, ça va arriver comme un coup du hasard. Donc, on ne verra pas venir, en fait, ce nouveau départ-là. C'est comme s'il va nous tomber dessus. Sur le choix à faire, il apportera des changements. Désolée, je suis en train de perdre mes cheveux. Donc, il apportera les changements qu'on nous a parlé en tout début de guidance sur la tranquillité. Amitié, fidélité, lien. Et sur l'homme, présentement, nous sommes en distance avec cette personne-là. Et il y aura des compromis à faire au niveau du retour. Donc, ça se passe... Il y a des compromis à faire. Je ne m'avancerai pas sur les compromis qu'il y aura à faire parce qu'ils peuvent être quand même assez divers. C'est comme si on m'envoie un paquet de messages en même temps. Puis là. Donc, un nouveau départ qui vous tombera dessus. Hein? Donc, on ne verra pas venir, on s'en attend plus. C'est pour ça, je pense qu'ils vous disent continuez dans le lâcher-prise et on vous indique que ça va être dans un avenir rapproché. Oui, c'est comme si on ne l'espère plus. Hein? Je vous dis qu'il y a de l'espoir, là, j'ai de la misère, mais c'est comme si on est pas dans l'attente, puis c'est là que ça arrive. La plupart du temps, c'est ça. C'est pas pour rien que je pense qu'on entend comme conseil continuellement lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Des fois, je trouve qu'ils sont redondants. Par contre, ils ont raison. C'est habituellement, moi, c'est quelque chose que je vois également dans mes consultations en privé. C'est quelque chose que moi-même, j'ai vécu. Puis oui, avec le retour de mon autre. Par contre, c'est quelque chose que je vis dans plein d'autres aspects. C'est lorsqu'on lâche prise dans une situation qu'on dirait qu'il y a le dénouement qui arrive. Donc, ça vous tombe dessus, quelque chose qui arrive subitement, un choix qui apportera des changements dans votre vie. C'est pas vous qui faites ce choix-là. J'ai vraiment pas l'impression. J'ai l'impression vraiment que c'est cette autre personne-là. Mais de deux fois. Les changements sont prochains. Donc, on parle pas de plusieurs mois encore d'attente, plusieurs années. On parle quand même quelque chose de semaine, prochain jour, prochaine... non, pas prochain jour, enlevez ça. Prochaine semaine. OK? On vous dit de rester tranquille concernant la fidélité de cette relation. Oui, la fidélité de cette relation. Exemple très anodin, vous pensez souvent à cette personne-là, vous avez l'impression que cette personne-là ne pense pas à vous, mais dites-vous qu'elle est au même niveau que vous, au niveau relationnel. Vous pensez à cette personne-là, vous l'aimez toujours, ben cette personne-là est pareille. Elle pense à vous, puis elle vous aime toujours. On me dit qu'on est présentement à distance avec l'homme, mais on me parle également de compromis. Donc, il y aura un compromis. Est-ce que vous habitez à distance avec cette personne-là? Ça se peut très bien que la personne qu'on aimerait revoir dans notre vie, bien, présentement, elle est déménagée, elle habite à plusieurs heures, plusieurs kilomètres de nous. Donc, il y aura un compromis à faire sur la distance. Mais il y a un compromis au retour de cette personne-là. Je ne pense pas que ça va être quelque chose de majeur. Puis tiens, je vais aller vous chercher la carte. À propos des compromis, qu'est-ce qu'on me dit? C'est vous qui allez faire des compromis. Ça, c'est la carte qui représente les consultants. Puis on me dit en fait que c'est vous qui allez faire un compromis. On peut-tu me donner la nature du compromis? On peut-tu aller jusqu'à là? De l'argent, de l'abondance. Peut-être que ça va vous parler à ceux et celles que ça concerne. On va aller chercher une carte conseil. 2. J'avais mis 2 pour les 2 autres choix, donc je vais prendre 2 pour vous aussi. Tout le monde égal. On a l'océan qui nous parle de distance et en fait de chemin, donc de route, de parcours. Et nous avons la femme et l'engagement. Donc, il y aura un engagement, il y aura un retour à la scène, j'en suis certaine. Fait 2 fois, par contre, qu'on me parle de distance. Donc, ça serait très plausible qu'il y ait une distance, en fait, géographique entre vous deux. Il n'y a pas de distance minimale. Quand on nous parle de distance géographique, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument que ça soit un 300 km de distance, sinon ça ne compte pas. Il y a une distance entre vous deux. C'est drôle, j'ai entendu, parce que là, je vois que c'est la carte océan, qu'il pourrait même avoir un océan entre vous deux. Ça se peut dans certaines situations. Si c'est votre cas, laissez-moi vous envoyer toutes mes pensées. Ça ne doit pas être évident d'être un océan séparé d'une personne à laquelle on tient.
On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour compléter votre tirage d'aujourd'hui. On commence avec le signe du Capricorne aujourd'hui. J'en ai déjà 2. On a Verseau, Bélier, Scorpion, Balance, Taureau, Sagittaire, Verseau, 2e fois. Capricorne, 3e fois. Vous êtes fréquents, mes petits Capricornes, ces temps-ci, dans mes tirages. Sur le I, pour les lettres, plutôt. I, Q, N, V, D, C, J, M, Z, P. 2e fois pour la lettre D, R, B. Et finalement, le, W. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 aujourd'hui. Retour, oui, de votre hôte, de cette personne que vous espérez un retour pratiquement parfait. Par contre, vraiment un accent sur la distance et le compromis qu'il y aura à faire concernant la distance. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose, une information que vous avez présentement au niveau de la distance entre vous et cette personne-là. Je n'ai pas l'impression non plus que c'est une distance entre évolution. Donc, moi, je suis rendue à un stade, puis l'autre personne, elle n'a juste pas suivi, puis elle n'est pas rendue à ce stade-là. Pas du tout ça. On parle vraiment de distance physique. Puis comme je vous dis, il n'y a pas de kilomètres, là, naturellement. On ne parle pas, la personne, elle habite à 4 rues ou dans le même quartier que vous, là. On parle quand même d'une distance plus grande que ça. Une distance qui peut être en fait un enjeu présentement parce qu'on parle de compromis reliés à cette distance-là. Naturellement, je vous rappelle qu'on est en guidance générale. Ça se peut que ce point-là ne vous parle pas parce qu'il est très précis. Quand on a des énergies très précises comme ça, habituellement, ça parle à sinon un mini-groupe de personnes à l'intérieur de la guidance générale. C'est ce qui met fin à votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout de bien prendre soin de vous. Et on se dit à très, très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!